Maintenant, vous pensez peut-être, cela semble profond, mais qu'est-ce qui signifie vraiment? Simplifions. Le verset nous dit que, sans une direction claire, sans comprendre où nous voulons aller, nous nous perdons. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque quelqu'un n'a pas une vision solide de l'avenir. Vous pouvez même avoir des difficultés, mais sans un but certain, vous risquez de vous détourner de votre chemin, ou même de ne pas savoir par où commencer. Donnons un exemple très actuel. Elon Musk. Lorsque nous le regardons, nous voyons un homme d'affaires qui est en avance sur beaucoup d'autres, mais ce n'est pas seulement à cause du talent ou de la chance. Musk a toujours eu une vision claire de l'avenir. Il ne s'agissait pas simplement de fabriquer des voitures électriques ou de créer des roquettes. Il voulait transformer la façon dont le monde pense au transport et à l'énergie. Il a visualisé un avenir durable, un avenir dans lequel les voitures aident non seulement l'environnement, mais aussi la rupture des barrières technologiques. Son point de vue a toujours été plus large et plus profond que tout produit isolé. Maintenant, peut-être vous demandez-vous, mais comment puis-je trouver cette vue claire? La réponse est plus proche que vous ne le pensez. Tout d'abord, vous devez regarder ce qui compte vraiment pour vous. Que voulez-vous changer dans le monde? Qu'est-ce qui vous motive à vous réveiller tous les jours et à travailler vers votre objectif? Il ne doit pas être une invention révolutionnaire ou une idée de l'ampleur mondiale, mais quelque chose qui vous guide, qui vous donne de l'énergie pour aller au-delà des obstacles quotidiens. Je sais, créer cette vue n'est pas simple et nécessite une réflexion, mais croyez-moi, c'est possible. Parfois, c'est juste une question de réfléchir à la façon dont vous voulez que l'avenir soit, pas comme ça. L'important est que lorsque vous avez une vision claire, toute difficulté semble plus petite parce que vous savez exactement où vous voulez aller. Musk, par exemple, ne se contentait pas de faire une voiture électrique. Il a visualisé un monde où l'impact sur la planète serait minimisé et en même temps la technologie révolutionnerait l'industrie automobile. Ce genre de vision est ce qui vous motive, même en période de difficulté. Et c'est ce que vous devez également cultiver. Une vision qui vous défie, ce qui vous inspire à continuer, même lorsque les choses semblent difficiles. Si vous êtes clair sur l'endroit où vous voulez aller, il sera beaucoup plus facile de définir les étapes pour atteindre vos objectifs. Et ces étapes, aussi difficiles que possible, vous rapprocheront de votre avenir idéal. Parce que, comme l'a dit l'ancien proverbe, sans vision, il est facile de se perdre. Mais avec elle, vous avez la direction, le but et surtout la motivation à passer à autre chose. Même lorsque le chemin se rétrécit, alors commencez à travailler aujourd'hui dans votre vision. Que voulez-vous réaliser? Comment voulez-vous avoir un impact sur le monde qui vous entoure? Si vous avez cela à l'esprit, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez réaliser. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir au pouvoir de donner? Et je ne parle pas ici uniquement d'argent ou de biens matériels, mais quelque chose de plus profond, plus complet. Luc 6, 38, avec sa simplicité, nous dit « Par conséquent, et vous sera donné ». Ça a l'air simple, non? Mais ce principe de don et de réception ne s'applique pas uniquement à ce que nous pouvons toucher ou voir. Il s'étend à notre attitude, à nos actions, et même à notre temps. Et c'est exactement là que vient l'un des plus grands secrets du succès, y compris les finances. Réfléchissons un peu ce qui se passe lorsque vous êtes prêt à donner. Je ne parle pas d'un simple geste de charité, mais d'un état d'esprit généreux qui se reflète dans tout ce que vous faites, lorsque vous partagez vos idées, lorsque vous êtes généreux avec votre temps, lorsque vous investissez dans quelque chose qui va au-delà de ce qui est immédiat et personnel. Vous commencez à créer un cycle d'abondance. Et oui, cela s'applique à n'importe quel domaine de la vie, en particulier dans les finances. Regardez les grands noms comme Elon Musk. Ce n'est pas seulement un entrepreneur qui investit dans des technologies innovantes. Il est quelqu'un qui, malgré son succès financier, reste généreux à la fois en termes d'investissement et de dons à des causes sociales. Musk applique ce principe de donner dans de nombreux aspects de votre travail.
Lorsqu'il investit dans des projets tels que SpaceX ou Tesla, il donne en quelque sorte de nouvelles possibilités mondiales. Et dans le processus, il reçoit bien plus que ce que je pourrais l'imaginer en termes de rendement financier et d'impact social. La question est alors, comment pouvez-vous appliquer ce principe dans votre vie quotidienne? La réponse n'est pas simplement de donner de l'argent, bien que ce soit une partie importante, mais pensez à vos compétences, à vos idées et même au temps que vous consacrez aux autres. La générosité n'a pas besoin d'être limitée à quelque chose de matériel. Il peut se manifester à travers de bons conseils, une collaboration de projet, une opportunité que vous offrez à quelqu'un. Voici un exemple pratique. Imaginez que vous avez une idée innovante pour un nouveau produit ou service. Vous pouvez simplement le garder pour vous, en attendant le bon moment pour en profiter. Mais que se passe-t-il si, au lieu de cela, vous avez partagé cette idée, aidez les autres, en profitez, offrez vos connaissances pour que tout le monde grandisse ensemble? Cela crée un environnement de réciprocité où tout le monde prospère. Bien sûr, le retour n'est pas toujours immédiat et peut venir de manière inattendue, mais c'est le secret. Lorsque vous investissez généreusement dans d'autres, que ce soit avec vos ressources, votre temps ou vos idées, l'univers a tendance à revenir d'une manière que vous ne pouvez pas prédire. Cela peut se faire grâce à de nouveaux partenariats, des opportunités ou même la reconnaissance que vous recevez pour être une personne disposée à contribuer au bien commun. Et ce concept ne s'applique pas seulement au travail, mais à votre vie dans son ensemble. Si vous cultivez la générosité, que ce soit dans les relations avec les autres, vos interactions quotidiennes ou dans vos finances, vous commencerez à réaliser que les opportunités commencent à se multiplier d'une manière qui semblait autrefois impossible. Ce que vous tournez vers vous, parfois de manière inattendue, mais avec une grande valeur. Par conséquent, tout comme Elon Musk considère la générosité comme une clé du succès, vous pouvez également commencer à appliquer ce principe. Soyez généreux avec vos idées, votre temps et les autres autour de vous. Le rendement viendra, souvent d'une manière que vous n'imaginiez même pas, créant un cycle d'abondance et de prospérité à la fois financier et personnel. Et lorsque vous vous en rendez compte, l'acte de donner n'est plus un sacrifice et devient un investissement avec des rendements incommensurables. Avez-vous déjà pensé à la patience, peut-être l'un des plus grands alliés du monde de la finance? Je sais, nous vivons à une époque où nous voulons des résultats rapides et instantanés. Mais comme Jésus nous a enseigné dans la parabole des talents dans Matthieu 25, 14-30, la vraie richesse vient de la patience et de la confiance à long terme. L'histoire raconte un gentleman qui a fait confiance à ses biens à 3 serviteurs, chacun avec la mission de faire croître les ressources. 2 d'entre eux, avec vision et patience, ont multiplié ce qu'ils ont reçu. Le 3e, par peur de risquer, a caché le talent et n'a obtenu aucun retour. Cette leçon est claire. Investir judicieusement ne concerne pas les résultats immédiats, mais pour faire des choix qui génèrent des fruits au fil du temps. Le seigneur de la parabole savait que ses serviteurs avaient besoin de temps pour travailler et multiplier les ressources qu'il leur avait données. Il leur faisait confiance, et c'est une grande leçon pour nous. Le succès financier nécessite une confiance dans le processus, même lorsque les résultats prennent du temps pour apparaître. Cela semble simple, mais dans la pratique, nous oublions souvent d'investir avec cette vision à long terme. Nous voulons maintenant la récompense, sans attendre le temps nécessaire pour que l'investissement mûrisse. Cependant, les grands investisseurs savent que les plus grands fruits viennent de la réflexion, les actions prévues, et prennent du temps à mûrir. Regardez des personnages comme Elon Musk, par exemple. Il n'investit pas seulement dans des technologies perturbatrices comme SpaceX et Tesla, car il pense que les rendements seront rapides. Au contraire, il sait qu'il construit quelque chose qui peut prendre des années jusqu'à des décennies pour atteindre son plein potentiel. Mais il a une vision claire, vous savez où vous voulez aller et surtout, vous pensez que ce chemin à long terme est ce qui apportera les plus grands avantages.
Et cette stratégie n'est pas exclusive aux grands milliardaires. Tout le monde peut l'appliquer même avec des fonctionnalités plus modestes. Le secret est d'apprendre à faire fonctionner votre argent pour vous intelligemment. Il ne s'agit pas de spéculation ou d'essayer de faire un coup rapide, mais des choix stratégiques qui feront croître vos ressources au fil du temps. Par exemple, investir dans des actions, l'immobilier ou même votre éducation peut sembler un pari à long terme. Mais la clé est la patience et l'engagement envers le processus. Souvent, ce qui semble être un petit pas maintenant peut devenir un grand avantage à l'avenir. Et c'est précisément ce genre d'esprit qui sépare ceux qui obtiennent de grands résultats de ceux qui abandonnent à mi-chemin. Donc, si vous commencez à construire votre carrière financière, n'oubliez pas, il n'y a pas de hâte. Il est tentant de chercher des rendements rapides, mais la vraie richesse provient de décisions minutieuses, faites avec une vision stratégique et un état d'esprit à long terme. Chaque étape franchie avec patience est un pas de plus de la véritable transformation financière. Tout comme le Seigneur de la parabole a confiance envers vos serviteurs pour multiplier les talents, vous devez également faire confiance au processus et aux investissements que vous faites. Avec le temps, la cohérence et la patience, les résultats apparaîtront, pas soudainement, mais à la suite de choix de sagesse. En fin de compte, lorsque vous regardez en arrière, vous verrez que les fruits qui ont pris le temps de récolter valaient bien plus que tout gain rapide pourrait offrir. Parlons de quelque chose qui est souvent traité comme un tabou, mais qui est essentiel pour ceux qui veulent contrôler leurs finances, la dette. Proverbe 22, 7 dit « Les riches dominent les pauvres, et ceux qui empruntent est le serviteur des prêts. » Ce passage peut sembler difficile, mais il apporte une grande leçon. Elle nous rappelle que lorsque vous comptez sur les autres pour financer votre vie, vos projets ou vos rêves, vous perdez une partie de votre contrôle. Et s'il n'est pas prudent, cette dépendance peut devenir un piège. Maintenant, cela ne signifie pas que chaque dette est mauvaise. En fait, une dette bien gérée peut souvent être un outil puissant pour accélérer la croissance. Mais comme tout outil, il doit être utilisé avec soin et sagesse. La vraie question n'est pas d'éviter à tout prix de la dette, mais de savoir quand, comment et pourquoi l'utiliser. Regardez des personnages comme Elon Musk, par exemple. Il est un maître dans l'utilisation du capital des risques pour stimuler son entreprise, mais n'est pas effectué par des dettes non durables. Musk comprend le pouvoir du financement, mais reconnaît également le risque qui comporte un endettement excessif. Il prend des décisions financières qui équilibrent le potentiel de croissance avec la sécurité de votre entreprise. Il s'agit d'une stratégie intelligente. Profitez des opportunités qui se présentent avec le financement sans compromettre votre santé financière à long terme. Que pouvons-nous en apprendre? La dette peut être un levier, ce qui vous pousse à atteindre un nouveau niveau. Mais s'il est mal utilisé, il peut se transformer en poids, enlever votre sommeil et saper votre liberté. La clé est donc de savoir comment équilibrer. L'utilisation de la dette avec sagesse signifie prendre des décisions financières minutieuses, où le retour sur investissement justifie le risque impliqué. Imaginez que vous essayez d'étendre une entreprise ou d'investir dans quelque chose avec un grand potentiel. L'utilisation de crédit ou de prêt peut être nécessaire pour tirer parti de cette croissance. Mais il est important de se rappeler que la dette doit être contrôlée. Il ne s'agit pas d'emprunter de l'argent de manière irresponsable ou sans un plan clair sur la façon de le payer, mais de l'utiliser stratégiquement, toujours avec un retour clair et réalisable. C'est pourquoi, lorsque vous envisagez de contracter une dette, vous devez évaluer avec précision si cette dette aidera vraiment à générer plus d'argent ou si elle sera une lourde charge à l'avenir. Le secret est de savoir combien vous pouvez supporter les conditions de prêt et comment elles correspondent à vos plans à long terme. Et pour ceux qui commencent à organiser leurs finances ou même à réévaluer leur relation avec le crédit, il est important d'avoir un état d'esprit prudent. Évitez les dettes inutiles et éviter de vous exposer à des risques qui ne peuvent pas être gérés est une étape fondamentale.
Cela garantira que votre liberté financière n'est pas compromise, vous permettant de croître et de profiter des opportunités sans le poids d'une dette excessive. Par conséquent, il ne s'agit pas d'éviter complètement la dette, mais de savoir comment l'utiliser comme un outil, avec prudence, intelligence et planification. Ce faisant, vous pouvez tirer parti de vos projets et finances, mais toujours le contrôle de ce qui vous appartient. Éviter le piège de la dette incontrôlée est une étape essentielle pour atteindre la liberté financière et, comme vous le savez déjà, la liberté est un véritable pouvoir. Avez-vous remarqué à quelle fréquence les distractions peuvent nous détourner de ce qui compte vraiment? Ce sont les petits détails de la vie quotidienne, les nombreuses opportunités qui se présentent, ou même les problèmes inattendus qui nous font perdre la concentration. Mais si vous voulez atteindre quelque chose de grand, il est essentiel de savoir où mettre votre énergie. Dans Philippiens 3, 13, 14, nous trouvons un enseignement qui est essentiel. Oubliez les choses qui sont derrière et nous avançant vers moi, je passe à la cible. Ce verset est plus qu'une réflexion spirituelle. Il porte une puissante leçon sur le pouvoir de concentration. Quand nous regardons des gens qui ont atteint de grandes réalisations, comme Elon Musk, nous voyons quelque chose en commun. Une capacité impressionnante à se concentrer. Musk, par exemple, n'est pas dévié des difficultés du chemin. Il a une vision claire de ce qu'il veut réaliser, soit avec Hyperloop, qui promet de transformer le transport, soit avec des projets SpaceX, qui reformulaient l'industrie spatiale. Il n'est pas perdu dans les obstacles qui surviennent, mais continue d'avancer vers votre objectif étape par étape. Vous pourriez vous demander, mais comment puis-je le faire dans ma vie? Le secret est d'apprendre à se concentrer sur ses objectifs les plus importants et à ne pas se laisser emporter par les distractions. Et croyez-moi, ils apparaîtront. L'objectif n'est pas quelque chose qui se produit par hasard. C'est un choix quotidien, une décision de laisser derrière lui ce qui n'a pas d'importance et de se concentrer sur ce qui apportera vraiment les résultats que vous voulez. Souvent, le problème n'est pas d'avoir beaucoup d'idées ou d'objectifs, mais d'essayer de poursuivre tout le monde en même temps. Cela ne fera que la dispersion et la frustration. Le vrai secret est de choisir une direction et de s'engager. Imaginez que vous avez plusieurs options devant vous. Investir dans un nouveau projet, chercher une promotion au travail, démarrer une nouvelle entreprise. Tous, ce sont de bons moyens, mais si vous essayez de marcher en même temps, vous serez fatigué avant d'atteindre l'un d'eux. Elon Musk, par exemple, aurait pu choisir d'investir son temps et son argent dans divers domaines. Mais il savait où il voulait être et a fait des choix qui l'ont emmené là-bas. Il ne s'est pas distrait avec des raccourcis ou des idées qui passaient, mais se sont concentrés sur ce qui comptait vraiment. Et c'est ce que vous devez faire. Aussi, l'objectif est comme un objectif qui vous permet de voir clairement ce qui est devant vous sans vous perdre dans tout ce qui vous entoure. Lorsque vous définissez clairement votre objectif et gardez votre attention sur elle, même les jours les plus difficiles, vous commencez à réaliser que les obstacles deviendront de plus en plus petits. Ce n'est pas qu'ils disparaissent, mais leur vision de l'objectif devient plus forte et vous savez comment les contourner plus efficacement. La chose la plus importante ici est de comprendre que votre énergie est limitée. Vous ne pouvez pas vous propager dans un millier de directions. Au contraire, en dirigeant votre attention sur une chose à la fois, vous augmentez vos chances de succès. Il peut s'agir d'un projet personnel, de l'amélioration de vos finances, ou même d'un objectif plus important, comme l'ouverture d'une entreprise. L'important est que vous vous concentrez sur cela, avec persévérance et patience. Alors, en regardant vos propres objectifs, demandez-vous: où suis-je maintenant mon énergie? Je me concentre vraiment sur ce qui compte le plus? L'accent n'est pas quelque chose qui est appris du jour au lendemain, mais c'est une pratique constante. Et lorsque vous commencez à le maîtriser, vous verrez que votre capacité à atteindre de grandes réalisations augmente de façon exponentielle. N'oubliez pas que le secret du succès est de passer à la cible, comme Paul nous enseigne. Le chemin peut être difficile,
Mais avec la concentration, la persistance et la détermination, vous y arriverez. Avez-vous déjà réalisé comment les gens autour de vous peuvent façonner votre vie, votre entreprise et même votre succès? Il y a une vieille sagesse qui dit « Dites-moi avec qui vous êtes et je vous dirai qui vous êtes ». Et au fond de cette phrase porte une vérité profonde. Proverbe 13:20 nous enseigne « Celui qui marche avec les sages sera sage, mais le camarade des imbéciles est endommagé ». Cela nous rappelle que les personnes que nous choisissons de raconter ont un impact direct sur l'endroit où nous allons. Maintenant, je sais qu'il peut parfois être facile de sous-estimer le pouvoir des relations. Mais pensez-y, tous les grands millionnaires, comme Elon Musk, ne sont pas arrivés là où ils sont seuls. Ils se sont entourés de personnes avec un état d'esprit de croissance, avec des esprits brillants, avec ceux qui pourraient ajouter et stimuler leurs propres projets et rêves. Musk, par exemple, a construit un réseau de personnes hautement qualifiées, que ce soit dans Tesla, SpaceX ou d'autres entreprises. Il comprend que pour grandir, il faut être entouré de personnes qui défient leurs idées, qui apportent de nouvelles perspectives et partagent le même point de vue de l'innovation et du progrès. Pourquoi est-ce si important? Parce que lorsque vous sur des gens qui ont un état d'esprit de croissance, vous commencez à voir le monde différemment. Vous venez voir les opportunités ou avant seulement via des obstacles. Vous vous inspirez, apprenez et mettez-vous au défi d'être meilleur. Et le plus précieux, ces personnes peuvent vous aider à éviter les erreurs, à améliorer vos décisions et à atteindre vos objectifs plus rapidement et plus efficacement. Le problème est que, souvent, la tendance est de s'adapter aux personnes qui nous entourent, soit par confort, soit par peur de changer. Mais si ces gens n'ont pas les mêmes objectifs, les mêmes valeurs ou la même vision de l'avenir, il peut être très difficile de réussir. La vérité est que l'impact d'un bon réseau de contacts va bien au-delà du simple soutien moral. Il peut ouvrir des portes, présenter de nouvelles opportunités et même fournir les idées et les connaissances nécessaires pour passer à l'étape suivante. Cela ne signifie pas que vous devriez vous éloigner de tous vos amis ou collègues actuels, mais que vous devriez chercher à vous impliquer avec des personnes qui peuvent vraiment vous booster. Que ce soit dans les groupes d'études, les événements de réseautage ou même en ligne, les opportunités de connexion avec les esprits qui partagent votre vision sont partout. Et la chose la plus intéressante est que cette construction de bonnes relations ne doit pas être un échange de surface. Il ne s'agit pas seulement de collecter des contacts, mais de nouer des relations authentiques en fonction de la confiance, du respect et des intérêts communs. Lorsque vous investissez du temps pour nourrir ces relations, vous créez un réseau de support qui vous aidera à atteindre de nouveaux sommets. Donc, si vous voulez grandir, si vous voulez réussir, commencez à analyser les personnes que vous passez votre temps. Vous poussent-ils en avant ou vous retient-ils? Entourez-vous de gens qui vous mettent au défi d'être mieux, qui apportent de nouvelles idées, qui partagent votre enthousiasme et votre vision de l'avenir. N'oubliez pas, le succès ne concerne pas seulement ce que vous savez ou faites, mais aussi sur les personnes que vous choisissez de marcher. Construire de bonnes relations n'est pas seulement une question d'être amical ou de créer des contacts. C'est une stratégie puissante pour stimuler votre vie et votre entreprise. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes peuvent continuer lorsque tout semble s'effondrer, tandis que d'autres abandonnent peu de temps après le premier obstacle? La différence entre eux peut être résumée en un mot, la persistance. Et bien que l'échec soit une partie inévitable de la vie de quiconque, en particulier les millionnaires, le secret n'est pas d'éviter l'échec, mais comment vous y traitez. Dans Romains 5, 3, 4, nous trouvons une profonde leçon à ce sujet. À savoir, cette tribulation produit de la patience, et de la patience de l'expérience, et de l'expérience de l'espoir. Ce passage nous apprend que face à des difficultés, la première chose qui se produit est la formation de la patience. Mais la patience n'est pas la fin du processus. Il génère de l'expérience, et cette expérience, à son tour, devient de l'espoir.
Autrement dit, les défis ne sont pas seulement des obstacles à surmonter, mais des opportunités d'apprentissage qui nous préparent à quelque chose de plus grand. Si vous regardez la trajectoire d'Elon Musk, vous verrez qu'il a fait face à plusieurs échecs tout au long de sa carrière. Des défauts lors du lancement de Rockets avec SpaceX à des difficultés financières au début de Tesla. Il n'a pas commencé par un chemin réussi sans défi. Au contraire, il semblait souvent que leur projet était sur le point d'échouer complètement. Mais ce qui l'a différencié, c'était sa capacité à persister, à apprendre des erreurs et à continuer de rechercher une vision à long terme. Musk, comme de nombreux autres millionnaires et grands entrepreneurs, ne considère pas l'échec comme une fin, mais comme une partie naturelle du processus. Chaque échec est une leçon, et chaque leçon renforce sa vision de l'avenir. Ce n'est pas qu'il n'a jamais eu peur de l'échec ou que vous souhaitiez que les choses aient été plus faciles. Le fait est qu'il a appris à voir l'échec non pas comme quelque chose qui le définit, mais comme quelque chose qui le prépare au succès. Et c'est quelque chose que nous pouvons tous apprendre à appliquer dans notre propre vie. Échec est normal. Tout le monde, à un moment donné, sera confronté à des moments de difficulté. L'important est ce que nous faisons avec ces moments. Le secret est de ne pas abandonner. Au lieu de cela, apprenez de l'échec, adaptez votre approche et continuez à avancer. La résilience face aux difficultés est ce qui transforme les gens qui essaient simplement chez les personnes qui réussissent vraiment. Lorsque vous faites face à un échec, pensez à l'opportunité qu'il offre. Demandez-vous, que puis-je en apprendre? Comment puis-je m'améliorer? Que puis-je faire différemment la prochaine fois? Au lieu de deuil, utilisez l'échec comme carburant pour se déplacer plus fortement et plus concentré. Et lorsque vous accumulez ces expériences, l'espoir se développe. Vous commencez à réaliser que les échecs ne sont pas des barrières insurmontables, mais des étapes qui vous conduisent à votre objectif. N'abandonnez pas après le premier échec. Ne laissez pas les obstacles sur le chemin la définir. Comme l'a dit Romain, la tribulation vous apprendra la patience. La patience vous donnera de l'expérience, et cette expérience vous mènera à un espoir renouvelé. Avec cela, vous serez de plus en plus prêt à faire face aux prochains défis, et surtout à transformer chacun en une opportunité de croissance. N'oubliez pas, l'échec n'est pas la fin de la ligne, mais une étape du processus. Avec la persévérance, la patience et la résilience, vous ne surmonterez pas seulement des difficultés, mais vous les utiliserez également pour progresser vers le succès. Et à la fin, lorsque vous regardez en arrière, vous verrez que chaque défi était en fait une étape de plus dans sa trajectoire de réalisation. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, assurez-vous de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de laisser un like. Cela nous aide à continuer de créer un contenu pertinent et utile pour vous. Commentez ci-dessous lequel des secrets que vous trouvez le plus puissant ou partagez votre expérience personnelle avec la finance. Parlons et apprenons ensemble. Et si vous avez aimé ce thème, restez à l'écoute, car nous avons plus de vidéos sur la construction de la richesse et de la prospérité, toujours avec des idées précieuses.